On démarre dès que les frères sont connectés, Inch'Allah. Attends, juste je branche mon casque. Euh, Libes, au pire, tu peux mettre l'image que je t'avais envoyée là, la dernière fois, non? Ouais, mais tu mets-la, Inch'Allah. Bah, Koufik. Ok, alors attends. Alors, attends. Vous pouvez tapoter et partager le live, Inch'Allah. Attendez, j'arrive, je fais l'image, j'arrive. Nous avons notre frère Jésus musulman qui est là. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Jésus musulman. Ton micro est coupé. Rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas, Comment, frère? comment ça va? J'ai essayé de parler comme le frère Baki, mais j'ai pas réussi. Ça va ce soir? Frère, vérifiez! Vérifie ton micro. Ah, c'est compliqué un peu là. Pardon. Non, non, tu triches, parce que le R c'est facile, frère, frère. Ça c'est trop facile. Tout le monde sait faire frère. Non, je rigole. Vérifiez! Vérifiez vos accents. C'est quoi cet accent de Baki, là? Partager le live, wesh. Ah, je me suis oublié pendant un moment, c'est pour ça, je me suis Eh, oublié. tu sais, quand t'as entendu, je me suis dit, il a fait exprès ou ce qui s'est Non, en passé? fait, je me suis oublié, désolé, je me suis oublié. Il a bu du rhum. Bienvenue à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la famille. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que tous les voyants sont au vert. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, nous revoilà, le collectif Al-Hanifiya. Hebdomadairement, vous savez, nous venons toujours avec la même position. Alhamdulillah, pour prouver la prophétie du prophète Mohammed alayhi salam dans le début de la Bible. Donc pour ceux qui étaient là la dernière fois, on était dans la Genèse chapitre 27, où on discutait avec ceux qui sont capables de discuter avec nous, ceux qui sont d'accord de discuter avec nous, pour la bénédiction que Jacob aurait volée selon la Torah, alors que nous ne sommes pas d'accord avec ce procédé-là. Nous sommes d'accord que Jacob, Yacob alayhi salam, il a la bénédiction d'Allah, c'est un prophète. Mais le procédé dont la Torah nous parle, comment il l'aurait eu en volant cette bénédiction à son frère Ouais, mais Ésaü. attends, ouais, mais va doucement, s'il te plaît, Livas. Va doucement, parce que si dès le début tu sors les gros titres, les grands mots, il n'y a personne qui va se connecter sauf à 23h29. Donc va doucement, fais un petit peu de ruse, voilà quoi, tu vois. Sinon personne va monter, frère. Faut pas, Ah, voilà. ah, Et tu veux que je fasse de la doucement. ruse, tu veux que je fasse de la ruse comme Jacob il l'aurait soi-disant fait, c'est ça? Mais on t'a dit encore, va doucement. Va doucement. Tu vois, Non, tu c'est vas juste pour planter le tranquillement. décor, hein. C'est juste pour planter le Voilà, décor. voilà, voilà. Puis tranquillement, on voudrait discuter de Genèse 27. Il s'est passé quelque chose au moment de la fin de la vie de Ishaq. Voilà quoi. Vous nous expliquez cela. Non, t'inquiète pas, on est simplement je suis en train de faire comme le maître de la vigne. Je suis en train de planter la vigne, je mets la clôture, le pressoir, la tour, tu vois. On n'a pas encore placé les vignerons, d'accord? Donc on plante le décor, simplement. Donc, nous attendons des gens qui seraient d'accord de venir discuter avec nous d'une manière conviviale, dans le respect, Inch'Allah, sur ce sujet-là. D'accord? Comme on le fait chaque samedi.
Donc s'il y a quelqu'un qui est d'accord de monter, voilà. Ce qui est étrange, c'est que depuis longtemps, en tout cas, le collectif Al-Hanifia, nous n'avons pas débattu. Et il y a des gens qui nous attendaient sur TikTok, mais quand on revient, c'est bizarre ça, j'ai des musulmans, qu'est-ce que t'en penses? On n'a pas fait de débat pendant longtemps, et là maintenant qu'on vient chaque semaine, on fait le micro ouvert sur TikTok, on est obligé de quémander. Et des fois on est obligé d'attendre des 30 minutes pour que les gens viennent. C'est étrange quand même. Je sais pas ce que t'en penses, Jésus musulman, si tu peux répondre, mais si tu peux me dire ce que Ouais, t'en penses. on t'a dit, le niveau est trop haut. Moi, je pense qu'il faut venir avec des trucs simples, tu vois. Tu commences avec Bereshit, etc. Tu vois, tu fais des trucs tranquilles. Mais là, bénédiction volée dès le début. Frère au Bambi. C'est trop, là. Après, ils sont où les autres Livas. Bah, j'ai envoyé l'invitation, ouais, j'attends, hein. C'est comment l'image, Baki, Inch'Allah. Avec quelqu'un, Salam alaikum, c'est bon pour l'image. Et bah, au pire, je te l'envoie, comme ça, c'est toi qui la mets. Comme ça, après, tu te mets en grand. Tu m'entends? ouais, j'entends. Mais en fait, pour la mettre en grand, Oui. comment je fais pour la mettre en grand, Balkovic? Euh... Ah, attends. Attends, Ismaël, il a bugué, je crois. Ah, C'est Ismaël qui était en train de se connecter là? ouais, attends, je lui renvoie l'invitation. Ok. Attends, j'invite Yamad, parce qu'Yamad, il est là. Et aussi, invite Abdallah aussi, s'il te plaît. Il est là? Ouais, il est censé être là. Ah oui, parce qu'il y a un chrétien qui voulait monter la dernière fois. Par contre, pour ceux qui veulent monter, il faut que vous soyez sur vos téléphones, pas sur vos ordinateurs. Parce qu'il y en a, ils sont sur ordinateur, et quand on leur envoie l'invitation pour monter, ça marche pas. Donc faut être sur téléphone. Alors attends, je t'envoie l'image, Libes. Ouais, vas-y, y a pas de. Attends, Yamad, il a rejoint. Je t'envoie l'invitation tout de suite. Ok. Ah, c'est bon. Test, test, test. Yamad, c'est bon? On t'entend pas. Allô, ça comment est-ce qu'on m'entend? Ah ouais, c'est bon. Ouais, comme c'était à la mort, bref, 5 sur 5. Barack Allah fik. C'est bon.
Comment ça va? De lunettes, ça. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien, que les voyants sont au vert et que vos ennemis sont à distance. Et aujourd'hui, Noisilo va continuer, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous étiez en train d'introduire, monsieur Libas et Jésus musulman? Ouais, comme ça, Warahmatullah, Yamad. Comment tu vas, frère? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça va, alhamdoulilah. Bon, On se, j'ai un petit on peu, se maintient. j'ai un petit peu fait comme le maître de la vigne, hein, tu sais, comme dans le 21. Hein. On a planté le décor, on a mis la vigne, bon, il y a la vigne, il y a le. Salam alaikum, Warahmatullah, Ismaël. Donc, on a planté un peu le décor. Baki, si tu peux faire l'image là, parce que moi, ça passe pas, je crois que j'ai un bug là. Donc, ouais, je disais que j'ai planté le décor, c'est-à-dire que j'ai un peu présenté notre démarche dans Genèse chapitre 27. D'accord? Donc, c'est comme si j'avais mis un petit peu le- la clôture, le pressoir, la tour, etc. Toi. Un homme. Comme dans la parabole des vignerons. Maintenant, on attend les vignerons. Un homme. Est-ce qu'il y en a qui objectent? Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Eu égard à tout ce qu'on a déjà dit durant les précédentes assises, et aussi par rapport à ce que... Hein, je sais qu'il y en a qui sont arrivés à la fin. N'oubliez pas qu'on ferme à 23h30. À 23h30, Inch'Allah. Donc il serait peut-être temps de... Hein, pour une fois d'être là au début. Inch'Allah. Mais on pourrait, en tout cas, revenir, si vous voulez, sur les points qu'on avait déjà traités. Hein, notamment sur le verset 1. On mettait en avant le fait que Isaac était vieux, donc avancé dans l'âge, très avancé et aussi aveugle. Hein, que dans le verset 2, que le fils qu'il a voulu appeler, c'est Isaac, c'est-à-dire en son âme et conscience. C'est Ésaü, pardon, en son âme et conscience. Hein, que à la suite de cela, il lui demande bien à Ésaü, qui était renommé pour ses qualités et ses compétences dans la chasse, hein, il lui demande de lui ramener un mets dont il avait l'habitude et dont il raffolait. Et l'objectif pour lui, c'était c'était de le bénir. Donc il a voulu le bénir, et c'est ce qu'il voulait à partir du verset 6. C'est ce qu'il a voulu rapidement. Donc, à partir du verset 6, on voit à partir de ce moment-là Rebecca qui intercepte le message et qui décide d'en faire autrement. Qui, elle, intercepte le message et décide de faire un choix. Hein, décide de faire un choix de voler la politesse, hein, si on peut dire ainsi, voler la politesse à son fils aîné Ésaü. Et qu'à partir de ce moment-là, elle lui demande de se hâter, qu'elle allait les faire le plat comme son fils aîné avait l'habitude de le faire, et lui d'y aller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle lui dit au verset 8, « Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. » Hein, c'est une commande personnelle. Maintenant, certains disent que hein, elle aurait reçu une révélation. Ce qui est assez curieux, c'est que comment peut-elle recevoir une révélation dont Isaac ignorait, hein, dont Isaac ignorait. Donc elle lui demande hein, de prendre un troupeau et d'aller pour aller tuer la bête et lui préparer le plat. Jacob, il a peur parce qu'il ne ressemble pas à son frère. D'accord, il ne ressemble pas à son frère. Donc à la suite de ça, il va émettre des craintes
et des réserves. Et il va dire, mon frère est velu et moi, je n'ai pas de poils. Donc, je ne lui ressemble pas et c'est l'élément le plus distinctif, au-delà même le plus dur à faire. Et puis, donc, il va augmenter de malice, d'accord, en ayant recours à des subterfuges encore plus grands, hein, donc en mettant des poils de chevreau, notamment. Mais elle va dire, face à ces craintes-là, le rassurer en lui disant que s'il se passe quoi que ce soit, que le malheur retombe sur moi. Donc c'est la preuve que sa commande qu'on voit au verset 6, hein, sa commande est maléfique, pour le coup. Parce que si elle ne l'était pas, elle ne demanderait pas à ce que le malheur, plutôt que le malheur retombe sur son fils, hein, qui est lui la cause, plutôt qu'il reçoive les conséquences de ce malheur, elle réclame les conséquences de ce malheur directement. Hein. On se rappelle que dans Genèse 32, dans Exode 32, quand il y a l'épisode du veau d'or, hein, c'est pareil. Hein. Moïse il demande à ce que le malheur retombe sur lui, qu'il soit effacé du livre de vie, mais finalement Dieu dit non, c'est celui qui a commis le péché du veau d'or, celui qui a commis le péché d'idolâtrie, qui lui sera supprimé de son livre de vie. Donc elle réclame le malheur sur elle. C'est donc la preuve que l'acte qu'ils sont en train de faire n'est pas un acte, c'est pas compatible avec une révélation, bien que certains s'en accommodent. Et on aimerait bien en discuter. Eh mais Yamad, il y a quelque chose Ouais. d'étrange dans ça là, c'est que je comprends pas une chose. On nous a dit plusieurs fois que la bénédiction, les plans de Dieu devaient se faire par Jacob, donc c'est-à-dire passer par sa mère. Mhm. Mais comment C'est ce qu'ils expliquent, quoi. Ouais, c'est étrange ça. Et ça Ouais, fait- non, mais c'est très étrange. Après, vous savez, c'est un peu la méthode qu'on reproche un petit peu aux chrétiens, notamment, c'est-à-dire que d'avoir une méthode exégétique, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une méthode plutôt exégétique, c'est-à-dire au lieu d'exhumer, de sortir des textes une compréhension, c'est-à-dire en analysant les textes, et en sortir une compréhension, c'est-à-dire on va dans les textes avec une idée préconçue. Et ça, c'est un peu le malheur, c'est-à-dire on regarde les textes, on veut faire passer euh, ce scénario pour un scénario sain, et on essaye d'inclure Dieu dans tout ça. C'est-à-dire on essaye de dire qu'elle aurait reçu une révélation, alors pourquoi pas, mais dans ce cas-là, pourquoi Isaac il n'est pas au courant? C'est surtout ça le truc. Pourquoi Isaac n'est pas au courant de ça? Et pourquoi elle parle de malheur? Pourquoi il y a autant de manigance? Pourquoi il y a de la ruse? Et pourquoi il y a toutes ces conséquences derrière? C'est surtout ça qu'il faut analyser. Exactement. Donc Inch'Allah, on attend. Il y a des gens qui sont d'accord de venir en discuter, chrétiens, juifs ou autres. Voilà, dans le respect, dans la convivialité, tranquillement, analyse des Écritures. Inch'Allah. Après, en attendant, si tu veux, moi, je peux lire quelques versets, hein, en attendant. Vas-y, tu peux si tu veux. On peut essayer d'analyser encore. Hein. Tu veux que je lise Ce que tu veux, on était au verset 13. verset Verset 13. Ok. Donc, je continue après le verset 13 dans ce cas-là. Vas-y, si tu veux. Donc, verset 13 de Genèse 27. On nous dit Jacob alla prendre Jacob alla les prendre. Donc, c'est-à-dire qu'il prend ce que sa mère lui a dit de récupérer les habits d'Ésaü. Mhm. Donc, Jacob allait les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient dans la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Imaginez, ça c'est faux usage de faux, ça. Vas-y, on continue. Voilà. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux. Donc c'est même précisé que comme lui, il n'avait pas beaucoup de poils, elle a couvert de poils pour qu'il il ressemble vraiment à Ésaü.
On est Bien d'accord. sûr, et puis ça, même moralement, qu'est-ce que ça prouve? Ça montre aussi une certaine détermination dans Oui, l'acte, une certaine détermination dans ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire que plus tu œuvres dans la dissimulation, plus tu forces dans la dissimulation, plus ça montre la détermination de la ruse, en fait. Ça met encore un peu plus le doigt euh, sur la force de la ruse. exactement. Ensuite, puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père Isaac. Dit, donc il vint vers son père, il lui a dit mon père. Isaac dit, me voici. Lequel de mes fils es-tu? Et ce qui est étrange, c'est que aussi une chose qui me paraît étrange, Yamad, tu me diras ce que tu en penses, et d'ailleurs même Jésus musulman et Ismaël Hanifi, c'est que un daron, normalement, il connaît les voix de son fils, de ses fils. Il connaît la voix de ses enfants. Il demande lequel de mes fils es-tu? C'est un élément un peu, je sais pas, on peut en discuter. C'est étrange, ouais. C'est étrange. Ensuite, Jacob répondit, verset 19, je suis ton fils aîné, Ésaü. Aïe. Là, on est dans le mensonge. Clair. Clair. Usurpation d'identité, faux, usage de faux, comme on a dit. Ouais, juste une petite parenthèse, c'est que tu as par exemple Rachid qui va te dire qu'il faut comprendre le verset autrement. Je suis ton fils, Ésaü c'est ton premier-né. Tu vois, en fait, ils ont un petit peu déformé pour que ça passe pas comme un mensonge, quoi. C'est juste. Ouais, c'est comme Genèse 22, ton fils, ton unique, Isaac. Ok. Ah bon. Ok. Bon. Ok. Ah, 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 Ton ah, fils, ah, ton ah. aîné, c'est Ésaü. Genre, en gros, c'est Hum, hum, vraiment. Bon. hum. Ah, nous avons. C'est un dribble, là, c'est un dribble à la Ousmane Dembélé, hein, Isma. Oui. Nous avons un tendance de choix qui vient de monter. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que je suis entendu? On t'entend très bien. Bienvenue à toi. D'accord, d'accord, ok. Comme je vois que vous êtes déjà en Genèse 27, par contre, ça fait depuis quelque temps que je voulais monter pour Genèse 17-20, mais comme ne connaissant pas le fonctionnement de TikTok, donc je m'étais connecté avec mon ordinateur. C'est quelques semaines après que j'ai réussi à savoir par vos frères musulmans qu'il me fallait me connecter à, non pas sur l'ordinateur, mais à partir de la télévision. Intendant, Oui, je bonsoir. t'écoute. Dis-nous quel est le sujet Oui, que tu veux bonsoir à traiter. toi. Bon, j'espère que tu vas bien. Oui, non, en fait, je voulais, non, je peux aborder les deux, mais je voulais commencer déjà par Genèse 17-20 et ensuite en la deuxième partie. Donc, vous allez chronométrer, soit peut-être comme vous allez choisir le temps qu'il faut, soit 20 minutes ou peut-être la moitié du temps, et pour passer à la deuxième partie. Mais au moins commencer déjà sur Genèse 17-20. Donc, c'est à vous de voir. Donc, j'attends ta réponse. Écoute, là, on est sur Genèse 27. Maintenant, qu'est-ce que tu as à dire sur Genèse 17? Parce que apparemment, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de juifs tamudites qui sont passés, mais il n'y a pas eu de chrétiens. Le seul chrétien qui est passé, il a parlé sur le Coran, mais il n'y a pas eu de chrétien qui a parlé sur Genèse 17-20. C'est pour cela que je voulais au moins commencer. Ça ne me dérange pas de faire Genèse 27, mais au moins commencer la première, faire en deux parties. Je vais commencer à partir de Genèse 17-20, et moi j'allais faire la lecture et donner l'explication de Genèse 17-20, si vous permettez. Est-ce que c'est possible? J'attends la réponse. Oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, intendant. D'accord. Donc, je commence la lecture de Genèse 17. Donc, il est dit ceci. Mais pour Ishmaël, je t'ai entendu, je l'ai béni, je le rendrai fécond, je le multiplierai très abondamment, il engendra 12 princes, et je le ferai devenir une grande nation. Donc, qu'est-ce que cela implique? Déjà, l'affirmation commence par le terme bénir, d'accord? Or, dans les écritures hébraïques,
l'action de bénir peut avoir plusieurs formes de bénédiction. C'est-à-dire que, pour être plus précis, cette bénédiction-là peut être spécifique. Par exemple, il peut être uniquement matériel ou uniquement spirituel ou englober un autre élément uniquement. Mais aussi, il peut englober les deux, c'est-à-dire une variété de bénédictions, c'est-à-dire une bénédiction à la fois matérielle et spirituelle. Donc, l'idée ici est de savoir à quel type de bénédiction qu'il s'agit en Genèse 17. Est-ce une bénédiction spécifique ou une variété de bénédictions? Déjà, lorsque Jacob bénissait 12 fils, il accorda, lorsqu'il accorda ses bénédictions, il y avait à certains de ses fils, il a accordé déjà, c'est en Genèse 49, 28, puisqu'il est dit que Jacob, il a réuni tous ses fils, et à chacun de ses fils, il a accordé sa propre bénédiction, autrement dit, une bénédiction spécifique pour chacun d'eux. Par exemple, en Genèse 49, versets 16 à 17, il est accordé à Dan une bénédiction bien spécifique. Il est dit qu'il jugera son peuple. Donc, ce qui s'est réalisé par la suite, par exemple, Samson a été juge d'Israël, donc il a jugé son peuple. Par exemple, pour Asher, une bénédiction spécifique aussi, il est dit que Asher, Oui, mais ça, c'est non, plus. je donne des exemples. Je donne des exemples pour montrer qu'il y a des bénédictions spécifiques et des bénédictions. Oui, mais parce que chacun, ils avaient œuvré différemment. C'est que Ruben, par exemple, il a souillé la couche de son père, etc., etc. Donc chacun, en fonction de leur propre spécificité, les Lévites, etc. C'est-à-dire que oui, mais tu es en train de parler d'Asher, tu n'es pas en train de parler de Dan, tout ça, ce sont des enfants. Oui, je donne des exemples. Oui, non. Des exemples pour montrer que. Donc, sinon, je continue pas sur ces exemples-là, si vous êtes d'accord. Non, on est d'accord sur ça, on n'a pas de problème. Oui, ça dépend. Maintenant, toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? D'accord, ok. Donc, c'est pas la peine que je continue. Donc, je reviens à Genèse 17-20. Donc, maintenant, comment savoir pour Genèse 17-20, est-ce une bénédiction spécifique ou une variété de bénédictions? En fait, il y a le contexte qui permet de le savoir et la suite des expressions qui suivent le terme bénédiction. Par exemple, après bénédiction, il est dit « je le rendrai fécond ». Donc, fécondité, ça implique quelque chose de biologique. Ça sous-entend la zéra, que tout le collectif Anifi a dit que ça n'a pas de sens spirituel, mais uniquement biologique. Et ensuite, il est dit « je multiplierai très abondamment ». D'accord? Très abondamment. Ensuite, ce qui va donner 12 princes et ensuite à une grande nation. Donc, on voit par les termes qui suivent l'action de bénir que cela n'a rien à voir avec quelque chose de spirituel, mais uniquement quelque chose de biologique, de fécondité. Elle est liée au physique. Et maintenant, on va faire. Et qu'est-ce que tu dis, toi? Et qu'est-ce que tu dis, toi, dans ce cas-là, si puisque tu dis que c'est uniquement comment dirais-je, biologique et physique, qu'est-ce que tu dis de la prière d'Abraham dans Genèse 17-18, par exemple? Quand il dit Abraham dit et Abraham dit à Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Selon toi, ici, qu'est-ce que ça englobe? Qu'est-ce qu'englobe cette et surtout à quoi est liée cette demande d'Abraham? D'accord. Donc tu fais référence au verset 18, mais justement le verset 20 répond. Le verset 20 répond. Il te dit, pour montrer que Ismaël va vivre, il lui a dit que sa descendance sera nombreuse. Oui, à l'infini, oui. Oui, d'accord. Il y aura 12 princes et il va devenir une grande nation par le nombre. Donc, et ensuite, on a vu que Ishmaël, il a vécu, je crois, 130 ans. Donc, Ishmaël a bien vécu, c'est-à-dire qu'il est resté en vie, il a vécu longtemps. Oui, mais on parle d'une nation. À travers.
Oui, mais on Attends, parle d'une nation infinie oui. ici. Regarde, on parle d'une nation infinie ici. Et dans Genèse 17, regarde bien. Pourquoi directement, pourquoi Abraham semble se réjouir de l'avènement d'Ismaël? C'est directement lié à quoi, selon toi? En fait, la promesse que Dieu fait à Abraham, c'est en fonction de quoi? Ça dépend de quelle promesse tu fais. Si tu me parles la promesse liée à Genèse 17-20, c'est lié à une nation, à une descendance nombreuse pour Ismaël. Mais si tu me parles de Genèse 12, tout avant, ça dépend de euh, à quel niveau dans le temps que tu me Bah, la parles première chose dans de Genèse 12, c'est qu'il promet que toutes les familles de la terre sont bénies en lui. Donc ça veut dire que là, on est dans la spiritualité déjà. Donc ça veut dire que... Et ensuite, D'accord, ok. on arrive dans Genèse 15, et quand on arrive dans Genèse 15, là, à partir de ce moment-là, il va y avoir quelque chose de spécifique ici, où lui va faire une demande, parce que lui, il va voir qu'il va pas avoir de descendants, et il va vouloir nommer Eliezer comme étant son héritier. Et c'est de là où Dieu il va émettre une autre spécificité dessus, c'est que c'est celui qui sortira de ses entrailles, qui sera son héritier. Et ça veut dire, et derrière, on arrive dans Genèse 16, Genèse 16 où l'ange qui apparaît directement devant Agar, et puis ensuite qui va dire je t'ai entendu. Et là, qui va lui, c'est le nom ça va être la signification du nom d'Ismaël, d'accord. Et ensuite, on arrive dans Genèse 17 où l'ange est où il y a l'apparition, et là, à partir de ce moment-là, où lui va dire oh qu'Ismaël vive dans ta face. Ça veut dire que tout ça c'est lié ensemble. Ça veut dire que tu peux pas t'arrêter dans le 12 princes simplement. Déjà, on dit que sa descendance sera à l'infini. Ça va pas s'arrêter simplement à 12 princes, bien qu'il y aura 12 princes, mais ça va être sa descendance sera infinie. Mais surtout qu'il va y avoir un lien, et ce lien, il est aussi directement à ce qui a été dit à Abraham. Attention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Sur tous ces enfants qu'il a eus, seulement 2 ont eu une spécificité. Il n'y en a pas 3, pas 10, pas 15, pas 20. Il y en a eu 2. Et on sait qu'il en a eu 8 après dans Genèse 25 avec Ketura. Mais là, on voit bien une spécificité là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Déjà en Genèse 12, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Agar ne faisait pas partie de la famille euh, d'Abraham. Ce n'est que bien plus tard, lorsque Abraham est descendu en Égypte et que il avait dit à Pharaon que Sarah c'est sa sœur, pour être plus précis, sa demi-sœur, et que Pharaon avait compris que Sarah n'était pas la femme, de par ce que Abraham avait dit, que Sarah n'était pas la femme d'Abraham. Et que c'est après que Dieu a averti Pharaon que Sarah c'est la femme d'Abraham, qu'il devait lui remettre sa femme. Et après, c'est à partir de cela que Pharaon il a donné des esclaves à Abraham, lui a donné de nombreux biens. C'est à partir de là que Sarah est entrée je vais dire, dans la communauté d'Abraham. Il n'était même pas encore, Sarah ne lui avait même pas encore donné comme femme. Puisque lorsque Dieu fit cette promesse à Abraham, cela englobait Sarah et Abraham, et non pas Agar, puisque Agar n'était pas encore de la famille d'Abraham. Ouais, après, ça c'est l'histoire, peu importe. Le plus important, c'est que la promesse, elle a été faite à Abraham. D'accord. La promesse, elle n'a pas été faite à Oui, bien Sarah. sûr. La promesse, elle a été faite à Abraham. Donc, après, tout le reste, ça fait partie de l'histoire. Mais, mais, euh, mais on ne peut pas dire qu'elle est étrangère, puisque dans Genèse 16, à partir du verset, je crois, 3 ou 4 de mémoire, c'est-à-dire qu'on voit que Sarah, elle va donner pour femme Agar à Abraham. Donc, à partir de ce moment-là, ça y est, sa légitimité, c'est fini. Elle a une légitimité d'épouse. D'accord. Elle est femme, même si ça en irrite certains, elle devient femme d'Abraham à partir de ce moment-là. Parce que sinon, ce serait grave. Si on arrive et qu'on dit que... euh, 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 donc ça voudrait donc dire qu'il aurait il aurait connu une femme euh, de façon totalement illégitime. Abraham, un ami intime de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. C'est impossible. Donc, euh, elle a eu sa légitimité de femme, et derrière, ce qui prouve la légitimité de cette femme, c'est ce qui va se passer derrière, juste après. N'oubliez pas que l'ange, la première fois qu'il apparaît, il apparaît pour elle. Il apparaît directement, il apparaît pour elle. Quand elle fuit
les persécutions de Sarah, l'ange, il l'apparaît et il lui dit, tu vas avoir un fils, et il lui commence à lui faire une promesse. Donc, c'est pas rien. D'accord? On peut pas dire simplement, oui, il était au départ, elle n'était pas. Alors, oui, ça c'est de l'histoire. Mais dans les faits, elle est devenue sa femme, elle a eu une légitimité, et l'ange apparaît pour la première fois. Il apparaît à Agar. De toute façon, Oui, juste pour corroborer ça, de toute façon, tout à l'heure, tu as parlé des écrits hébraïques, mais quand tu vas dans la tradition juive, c'est un mariage polygamique, hein. C'est un mariage inférieur au mariage qu'il avait de base avec Sarah, mais c'est un mariage polygamique. Donc ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, le verset de Genèse 16, 3 et 4, comme le frère le dit, c'est qu'elle lui dit bien, je te la donne pour femme. D'accord? Je te la donne pour femme. Donc c'est un mariage polygamique. Donc ça, c'est connu. Il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord? Donc c'est juste un petit élément comme ça. Voilà. Mais par contre, on aimerait savoir, moi j'ai une question à te poser, c'est que vas-y. le verset 18, quand Abraham demande à Dieu, oh, que Ismaël vive devant ta face. L'intention d'Abraham et la demande d'Abraham ici. Abraham visait quoi, lui? Il visait la spiritualité, selon toi, ou il visait que les choses, que la fécondité? Il visait que, au niveau physique, que Ishmaël reste en vie. C'est-à-dire D'accord. qu'il ne subisse pas la mort par Dieu. Bah, le D'ailleurs, si je problème, continue mon... Si, oui. excuse-moi, là tu es conscient que tu comptes. Est-ce que tu sais que tu contredis aussi beaucoup de juifs qui te disent le contraire, hein? Ah non, mais je ne me base pas sur les explications des Juifs. Je me base, comme je t'ai déjà dit, je me base uniquement sur ce qui est écrit dans le texte biblique. Parce que dans les commentaires, que ce soit judaïques ou même les commentaires de théologie chrétienne, je t'ai déjà dit qu'il y a des erreurs. Je ne me base pas sur ça. Ma source d'autorité, c'est les écrits des prophètes, ce que Dieu a inspiré, ce que Moïse a écrit, ce que tous les prophètes ont écrit. Mais c'est parce que même, je peux bien, si tu veux, je peux lire les commentaires théologiques et rabbiniques, mais je sais qu'il y a des erreurs. Donc, il y a un discernement à faire dans ces écrits-là. Donc, pour Il n'y a moi, pas de ce n'est problème. pas la source d'autorité ultime. Mais C'est le regarde, texte lui-même qui est la regarde. source qui permet de trancher. Je te pose une question. Quand Abraham il demande d'avoir un héritier à Dieu, d'accord? Quand il lui demande d'avoir un héritier, Oui. de base, hein, quand tu vas dans Genèse 15, mais la question que je te pose, ici Abraham il demandait à Dieu d'avoir un héritier juste sur le plan charnel, comme ça terrestre, ou il demandait, lui en tant que patriarche, parce qu'on sait qu'Abraham c'est le père de la foi, c'est le père des prophètes, c'est le centre des vertus humaines. Donc, si tu dis qu'Abraham, au verset 18, il était en train de dire, oh, que Dieu, oh Dieu, que Ismaël vive devant ta face, c'était en train de dire que l'intention de base que Ismaël avait, que Abraham avait, pardon, c'est qu'il voulait avoir un héritier, un enfant, juste pour ses richesses terrestres, et non pas pour que le monothéisme pur se répande sur toute la surface de la terre. Donc, quand il voulait aller avoir un héritier, à la base, est-ce que c'était un héritier qui va perpétuer sa foi ou juste les choses terrestres? D'accord. Donc, avant que Dieu ne fasse la promesse à Abraham, euh, Abraham avait demandé à Dieu un héritier, mais Dieu ne lui avait pas encore fait la promesse que par sa descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc c'est après que Dieu lui ait fait cette promesse qu'il a compris qu'il a reçu une bénédiction à la fois matérielle et spirituelle. Et pour continuer à répondre à ce que tu disais, que lorsque lorsque déjà Abraham lui demanda un héritier, Agar n'était pas encore présent en tant que Attends, femme dans sa attends, famille, excuse-moi. en tant Excuse-moi, excuse-moi. qu'épouse. Et que Excuse-moi, tu as dit lorsque que. Dieu lui fit cette, Attends, oui, et que tu m'excuses. lorsque Dieu lui fit Tu cette m'excuses, promesse, s'il te plaît. cela intégrait obligatoirement, puisqu'il faut bien une femme pour avoir une descendance. Donc cela intégrait pour Dieu Excuse-moi, celui intendant. avec qui il était. Oui, Excuse-moi. vas-y. Excuse-moi, intendant. Juste pour revenir sur le thème, tu avais dit on fait moitié-moitié. Je pense qu'on a passé pas mal de temps sur Genèse 17. Juste pour corriger une petite erreur, quand
on parle d'héritier, c'est dans Genèse 15. Et Ah, Agar, elle est déjà là. Donc c'était juste pour corriger un truc. Je pense que l'idéal peut-être serait pour passer sur Genèse 27. Qu'est-ce que tu en penses, Yamadou? c'est ce que j'allais dire. Moi, ça me va, on peut. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Juste une Ça chose me Mais dit, c'est avant. on est dommage parce d'accord. que j'avais beaucoup de choses à dire, mais je pense que j'ai même pas donné là. Mais Non, c'est non, pas grave, non, ce que tu fais, c'est intéressant. T'exposes un petit peu, t'exposes ce que tu penses sur la question et on le respecte. parce que Après, j'ai c'est des même pas sujets qu'on a expliqué déjà. la moitié de Genèse 17-20. J'ai Euh, même bah, pas expliqué tout. bah, J'ai garde même une pas donné moitié. la moitié de mes. Bah, garde l'autre Non, moitié. mais je n'ai même pas donné la. Ah bah, Oui. garde le même pas la moitié. Le 2 tiers, si tu veux. Inch'Allah. Dans Genèse 27, qu'est-ce que t'as à dire? À proprement dit. D'accord. Donc en Genèse 27, je vais d'abord lire le texte pour planter le décor. Donc c'est Jacob. Donc c'est Genèse 27. Donc je plante le décor. Donc déjà, euh, on voit que en Genèse 25, versets 31 à 34, Ésaü vend son droit d'aînesse à Jacob. D'accord? Et en Genèse 27, Genèse 27, 27 à 29, Jacob reçoit par ruse la bénédiction qui était censée destinée à Ésaü. Question Mais ici. pourquoi Question ici. je pose la question, vas-y. Alors, question, tu vas Vas-y. essayer de me répondre. Ça veut dire que s'il a reçu cette. Si pour toi, le cérémonial, en fait, finalement, c'est d'avoir un plat de lentilles. Si finalement, c'était un vrai cérémonial qui donnait on va dire, une passation de pouvoir, hein, si vous voulez, autour du droit d'aînesse, c'est-à-dire que si c'est en lui donnant ce plat de lentilles qu'il a reçu le droit d'aînesse, pourquoi dans Genèse 27, il se cache? D'accord. Donc, en fait, il s'est dissimulé sous l'influence de sa mère. Mais il faut Bah, savoir que sa mère, elle était pas là, ah, limite. Allez, sa mère, elle était pas là, mais pourquoi il lui dit pas directement à Isaac? c'est Rebecca qui lui a dit comment on va dire ça, de mettre les habits de son frère, Oui, mais il n'avait pas besoin de de... faire tout ça finalement, puisque le droit d'aînesse lui revenait. Il a reçu le plat de lentilles, c'est-à-dire qui visiblement est Exactement. est le, c'est le cérémonial pour recevoir d'après Genèse 25. Donc, et pourquoi il a besoin d'aller dans tout ça? Oui, comme je te l'ai dit, normalement, de lui-même, il n'aurait pas fait. Mais c'est sous l'influence de sa mère que cela a été fait. Oui, oui, ça c'est Et, l'histoire. et- L'histoire, dans Genèse 27, c'est vrai. Dans Genèse 27, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Tu dis pas là, tu ne mens pas. Ça veut dire, effectivement, il est sous l'influence de sa mère. Seulement, lui, dans Genèse 25, il était avec son frère. C'est-à-dire que c'est pas. Pourquoi il dit pas directement à sa mère, mais maman, en fait, pourquoi tout ça alors que le droit d'aînesse me revient? Donc, la bénédiction me revient. d'accord. Pourquoi, en fait, Donc, finalement, il dit pas directement les choses et pourquoi en fait finalement il rentre dans le jeu et il a peur de se faire que toute cette manigance enfin que la ruse soit mise au grand jour, que Isaac son père l'apprenne et il a peur des conséquences. C'est pour ça que sa mère, elle décide d'accord. d'assumer la pleine conséquence de ce complot. D'accord. En fait, le texte ne dit pas pourquoi Jacob n'a pas dit que Ésaü lui avait vendu son droit d'aînesse. Donc, le texte ne donne pas ces raisons-là. Donc, je vais pas m'aborder, enfin, je vais pas affirmer des choses que le texte ne dit pas. Mais par contre, le fait que Ésaü ait vendu son droit d'aînesse a fait en sorte qu'il a perdu la faveur de Dieu. Parce que le droit d'aînesse, en fait,
donnait la prééminence dans la famille. Et non seulement la prééminence, mais aussi euh, c'est par lui que l'alliance devait se faire. Or, il est très intéressant que le texte, donc je vais lire deux textes, je crois que c'est en hébreu, d'abord en hébreu, puisque le rédacteur de la lettre aux Hébreux Alors, comprenait très avant bien même que tu l'hébreu. lises Et le texte en hébreu, avant même que tu le lises en hébreu, tu dis qu'il a perdu la faveur de Dieu. Alors, oui, est-ce que parce c'est qu'il possible a, qu'il... il a, Alors, j'ai compris le sens de ton propos. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est possible qu'il puisse perdre une faveur ou perdre une chose dont, à l'insu d'Isaac? d'accord. Donc je vais prendre un exemple. Par exemple, Non, Ruben. est-ce que tu peux me répondre euh, juste à cette question? Est-ce que tu peux me je répondre? réponds, je réponds Ouais, avec des exemples, d'accord. puisque je l'ai dit que oui, Ruben, Ruben, il a perdu son droit d'aînesse pour immoralité, Oui, puisque donc, ce qui veut dire que pour conserver son droit d'aînesse, il faut faire euh, quelque chose de il mal, faut, il faut, a priori. voilà, tout à fait. Il faut accorder, enfin, il faut pas mépriser les choses spirituelles. Et c'est pour cela Mhm. que j'ai voulu te prendre le texte de Hébreu qu'il dit, puisque ça répond en partie à ta question, puisqu'il y a deux textes que je voulais prendre qui va répondre à ta question. D'accord? Si tu permets, est-ce que tu permets que je lis le texte d'Hébreu et un autre texte de la Bible? Si tu fais rapidement, vas-y. D'accord. Donc, c'est le texte d'Hébreu 12, verset 16 et verset 17. Donc, je lis le verset 16. De même qu'aucun d'entre vous ne soit abonné, pardon, j'ai fait une fois, ne soit adonné à des plaisirs charnels illicites, ou ne soit un profanateur comme Ésaü, qui a vendu ses droits de premier-né en échange d'un seul repas. D'ailleurs, vous savez que, par la suite, lorsqu'il voulait hériter de la bénédiction, il a été rejeté. Car bien qu'il ait recherché avec larmes, il n'a pas trouvé moyen de changer d'avis. Donc, le rédacteur de la lettre aux Hébreux nous fait comprendre qu'en vendant son droit d'aînesse, il a profané les choses spirituelles, il a piétiné, puisque le terme grec traduit par profanateur, c'est bébelos, qui implique le fait de n'accorder aucune valeur aux choses sacrées, qui n'a aucun respect pour ce qui est saint. Donc, en fait, Alors, c'est on peut dire intéressant. qu'il a... Alors, juste pour répondre par rapport à cette remarque d'Hébreu qui est très intéressante, euh, seulement là, le texte de Hébreu nous dit ça, mais quand on regarde de Genèse 1 à Genèse 27, on voit pas une fois un mal d'Ésaü. On nous dit Oui, parce que... parce que on nous dit qu'il l'aurait profané, on nous dit qu'il l'aurait profané juste parce que, en fait, il est face à son frère. Il sort d'une journée, il revient du boulot. Hein, c'était un chasseur. Il voit son frère qui était en train de faire à manger, en l'occurrence un plat de lentilles. Il lui a demandé de l'hospitalité. D'accord? Je rappelle que l'hospitalité, c'est des choses, hein, et d'autant plus entre frères et sœurs. Et lui, il lui demande directement une chose, mais qui n'a aucun rapport. Il lui demande son droit d'aînesse. D'accord. Donc ça veut dire que, en fait, on dit que parce qu'il aurait accepté, finalement, il aurait dit tiens, ça aurait été un profanateur et qu'il aurait commis un mal. Avant Genèse 27, on ne voit rien sur Ésaü, en vrai. On ne voit rien. Et on dit qu'il a profané. Donc ça, c'est la première curiosité. La deuxième curiosité, Justement, je finis, la deuxième curiosité, c'est que on arrive aisément à voir les défauts des autres, mais dans Genèse 27, tu penses pas que tout ce qu'a fait Jacob, c'est pas indigne d'un droit d'aînesse? Même si on partait du principe par besoin d'arguments que vous avez raison, que finalement le droit d'aînesse a été vendu, mais tout ce qui s'est passé dans Genèse 27, c'est pas indigne tout ça? C'est-à-dire déjà, de mentir. C'est-à-dire que si on part du principe qu'il a reçu le droit d'aînesse et qu'il ne le dit pas, bah, il ment à son père. Il est en train de mentir à son père. Il ment bien doublement sûr. en utilisant la ruse.
C'est tout l'objet du propos c'est tout le propos d'Ésaü, qui va dire que ton frère est venu avec ruse, dans le verset 35, et a enlevé ta bénédiction. Il vient pas dire que ce que Jacob a fait, c'est quelque chose de bien. Il dit qu'il est venu avec ruse. On se rappelle, dans la Genèse, le premier qui a rusé, c'était le diable. Hein. Vas-y, continue. Dans Genèse 3, c'est le diable qui ruse. Donc ça veut dire que, en fait, on voit, il ment. Premier mensonge, il dit pas à son père qu'il aurait reçu le droit d'aînesse de Genèse 25. Il ment quand il est en train de... Il utilise la ruse. Il dit, il va dire, c'est-à-dire il va faire un péché très grave, en plus de mentir, hein, ce qui est interdit par la loi. Il va dire quoi? Il va dire, au verset 20, il va dire, c'est l'Éternel ton Dieu qui l'a fait venir devant moi. Parce que, évidemment, vu la rapidité des événements, lui s'est dit, il a dit, mais t'es déjà là. Et lui, il dit, c'est l'Éternel ton Dieu qui l'a fait venir devant moi. Ça veut dire que, mais là, il n'y a pas sa mère, là. Hein. Là, il n'y a pas sa mère, là. Là, il est en train de dire à son père, et il dorôle, c'est-à-dire il ramène Dieu dedans. Et il dit, Dieu m'a ramené ça. Et donc, tout ça, je peux en, ça c'est une liste, là, j'ai pris des trucs à la volée. Mais, donc, juste parce qu'il aurait dit, tiens, il n'a pas menti sur l'Éternel, il n'a pas commis de mensonge, il n'a pas rusé, il n'a pas utilisé le nom de Dieu en mentant, parce que c'est du parjure, là. C'est-à-dire que c'est très grave. Même dans la justice mondaine, aujourd'hui, tu es puni gravement pour parjure. Et donc, finalement, avec tout ça, on ne désigne pas Jacob comme indigne, en tout cas selon le texte biblique, évidemment, que, petite précision pour nos autres musulmans, nous, Jacob, alhamdoulilah qu'il n'y a pas tout ça dans nos textes. Hein. C'est clair. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas tout ça dans nos textes. Hein. Alhamdoulilah, même, je te dis la vérité, je suis en train de débattre, d'échanger avec toi sur cette question, monsieur intendant, avec beaucoup de respect. Mais j'ai le cœur serré, parce que là, je parle de Jacob, là. C'est-à-dire que les choses soient claires. On est en train d'échanger ensemble. Je suis en train de dire des trucs qui apparaissent dans le texte de la Genèse, mais je suis pas bien, là. Hein. Je vois. Donc, en fait, moi, là, ce que je vais faire tout de suite après, là, je vais ouvrir le Coran très rapidement et je vais regarder, je vais aller me rentrer une perf de Jacob dans le Coran pour réhabiliter un peu son honneur, parce que c'est pas possible. Hein. C'est clair, on va prendre de l'énergie. On va aller prendre de l'énergie dans le Coran, c'est clair. C'est clair. Mais parce que c'est pas possible. Donc pour atterrir, pour chuter là, comment c'est possible qu'on arrive à dire qu'Ésaü, alors qu'on n'a rien sur Ésaü, rien. On dit que c'est un profanateur, plein de choses. On l'assassine littéralement. Et finalement, Jacob, tout se passe bien. Il ment. Il dissimule. Il vole. Mais lui, tout va bien. Ouais, juste, on va le laisser réagir à ça. Tu vois. Inch'Allah. D'accord. On t'écoute, et après ça, excuse-moi, j'aurais une question pour ce que tu as posé par rapport au passage d'Hébreu. Après, attention, il va être 30. On t'écoute. Ouais, on va clôturer. Rapidement. Waouh. Ça va être difficile pour répondre à tout ce que tu as dit, parce que dans ton argumentaire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions. Et je pense que je serai obligé de ne pas continuer sur le texte hébreu, parce que, vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps, donc pour répondre une première partie à ta question, en fait, pour continuer sur ce que je disais, pour confirmer ce que disait le texte hébreu, je vais lire un autre texte dans Genèse 25, 34, et ensuite je passe tout de suite à la réponse à ton argumentaire. Donc, en Genèse 25, 34,
Il est dit que alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi, Ésaü méprisa le doigt d'aînesse. En fait, le terme hébreu traduit par mépriser, c'est le verbe baza, d'accord, qui implique le fait de n'accorder aucune valeur aux choses, à quelque chose. Donc, en d'autres termes, on pourrait dire aucune valeur aux choses spirituelles, ce qui rejoint le texte d'hébreu. Or, ce qui est intéressant, ce même verbe, il est utilisé dans Ézéchiel, versets 16 à 59, où il est dit, car ainsi dit le Seigneur Jéhovah, je te ferai comme tu as fait toi qui as méprisé le serment et rompu l'alliance. Donc, à travers le prophète Ézéchiel, Dieu nous fait comprendre que parce qu'il a méprisé, d'accord, son alliance et son serment, eh bien, il le ferait pareil. Donc, ce qui implique que pour Dieu, mépriser son alliance, alors que Ésaü, en tant que premier-né, c'était lui qui était censé hériter cela. Et le fait qu'il a vendu cela, pour Dieu, était un mépris. D'accord? Donc, c'est pour cela que Dieu a pris cela en considération. Alors, j'entends bien ce que tu dis, c'est intéressant. Non, mais je n'ai pas encore répondu à tes questions. J'ai pas encore répondu à tes questions. J'ai cru que tu répondais. Alors, si tu n'as pas répondu, si, parce que tu as répondu, tu as donné quand même un truc intéressant. C'est-à-dire que tu es parti dans Ézéchiel pour nous prouver que le mépris, le mépris était la conséquence, si tu veux, directe de ce qui s'est passé derrière. Sauf que dans tout ça, on oublie une chose intéressante et très importante, c'est qu'Ésaü, dans tout ça, il n'est pas au courant. Il y a une constante quand même. Il y a une constante quand même dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, en tout cas dans la Bible hébraïque. Il y a une constante, c'est qu'il n'y a rien qui se passe en cérémonial. C'est un droit d'aînesse quand même. C'est lié aussi à la bénédiction. Le droit d'aînesse est lié à la bénédiction. On est d'accord. Ça veut dire mais comment Surtout que c'est lui qui était censé. D'accord. Censé avoir. Oui, vas-y. Je t'écoute. C'était lui qui était censé avoir la bénédiction. Oui, justement avec l'alliance aussi. Mais le fait qu'il a, en vendant son droit d'aînesse pour Dieu, c'est un mépris. Il a méprisé son alliance. Or, il y a des gens qui jeûnent pendant plusieurs jours. Lui, il aurait pu faire ça. Il aurait pu faire en sorte de gêner, ou bien il aurait pu, puisqu'il est chasseur, il aurait pu dire que je te donne. Jacob aurait aussi pu s'abstenir de convoiter le bien de son frère. C'est sur ça que c'est pas parce que c'est aussi une transgression d'une loi, ça. Et puis ça, on n'en parle pas suffisamment. C'est ça que je disais tout à l'heure, et je te laisse. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai Libas. Mais en fait, on est trop sur l'accusation d'Isaac, alors qu'on n'a rien. Parce que c'est absolument rien, même si c'est vrai que c'est intéressant de dire oui, le mépris, oui, le vrai mépris, d'accord. Mais déjà, le verset 35, le verset le verset 34 de Genèse 25, c'est le narrateur qui explique qu'il l'a méprisé. C'est pas une condamnation de l'Éternel. On te dit que c'est pas l'Éternel qui dit tu as méprisé le droit d'aînesse. Il n'y a pas d'ailleurs de condamnation de Dieu sur cet événement. Il n'y a rien. La preuve, c'est ce qui va faire que derrière, il continue à se cacher. Moi, si tu me vends quelque chose, et que ça veut dire qu'il me revient de droit. Donc moi, je me montre, je dis, mais en fait, c'est à moi. Tu me la bibis. C'est à moi. Donc pourquoi, moi, derrière, après, je me cache? Il n'y a pas de sens, en fait. J'entends ce qui se dit, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on est là pour en discuter. Mais en fait, nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais en fait, comment tu peux finalement dire qu'il y a eu un mépris? Mais de ce mépris-là, toi, tu te caches. Tu fais pire, en fait. Vas-y, Libas, si tu as des choses à dire. Après, on va clôturer, Inch'Allah. Justement, ce que je voulais dire, en fait, c'est que là, encore une fois, on est en train de... En fait, là, on est pile dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 4. Parce que rappelle-toi, en temps de Yeshua, que Jésus l'a dit,
euh, ne jugez pas car vous serez jugé. Et on va vous mesurer comme vous avez mesuré. Pourquoi vois-tu la poussière qui est dans l'œil de ton frère, tu vois pas la poutre qui est dans ton œil? C'est le même procédé que, malheureusement, vous faites avec Jacob et Ésaü. Pourquoi? Parce que vous dites, vous prenez le texte, hein, bien sûr, qui dit, il a méprisé le droit d'aînesse. Mais la première personne qui a méprisé le droit d'aînesse, c'est Jacob lui-même. Parce qu'il n'a pas déjà à demander le droit d'aînesse à son frère. C'est comme si toi, je sais pas moi, admettons, je sais pas si tu as des enfants, mais ton enfant, il va à l'école, et il y a un de ses camarades de classe qui lui dit, vas-y, vends-moi ton téléphone. Alors qu'il a pas à faire ça. D'accord? Mais déjà, toi, tu vas aller régler le problème, si tu es au courant de ça, mais tu vas aller voir l'enfant pour lui dire pourquoi toi, tu vas voir mon enfant et tu lui demandes de le vendre son téléphone. Donc la première personne qui a méprisé le droit d'aînesse, si c'est quelque chose de sacré, si c'est quelque chose de spirituel, mais c'est Jacob lui-même, il n'a pas à demander ça à son frère. Et ça, on dit rien. Lui, il a eu le droit de demander le droit d'aînesse. Mais c'est une grande hypocrisie en réalité. Jacob n'allait pas faire ça. Et de surcroît, comme mon frère Yamad Hafizahullah l'a bien dit, comment se fait-il que le père, donc le droit de son fils aîné a changé? Le père, il n'est pas au courant, ni la mère. Tu vois? Donc moi, j'aimerais qu'on soit honnête là-dessus. La première personne qui a méprisé le droit d'aînesse, qui lui demande quelque chose qui ne lui appartient pas de droit, c'est Jacob. Ça, il faut le dire, il faut être honnête. Mais on dit rien. J'aimerais que tu réagisses là-dessus rapidement. D'accord. Par contre, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées et les questions précédentes, je n'ai pas encore répondu et tu as rajouté encore d'autres questions. Donc là, vu le temps qu'on a, bon, C'est vrai, déjà, c'est vrai. déjà tu dis que on a jugé, nous avons jugé. Ça veut dire que tu englobes les chrétiens. Mais moi, je ne juge pas, je ne fais qu'expliquer ce que dit le texte. Ça n'a rien à voir avec le fait de juger. Lorsque je juge, je porte un jugement qui vient de moi. Mais ce que je dis ne vient pas de moi, mais de ce qui est écrit. C'est différent, ça n'a rien à voir. Ensuite, tu as dit que, bon, il y a tellement de questions. Déjà, enfin, je ne connais pas le nom de celui qui a parlé avant lui. Là, il a dit que Jacob a volé. Jacob n'a pas volé, puisque Ésaü lui a vendu. C'est comme si j'achète une voiture dans tes mains, puis après tu me dis que j'ai volé la voiture. Mais non, c'est pas possible. Non, la bénédiction, oui. La bénédiction, oui. Oui, mais si Jacob a demandé de vendre son droit d'aînesse, c'est parce qu'il y avait une bénédiction avec. Sinon, il n'avait pas demandé ça. Mais en fait, dans ce cas-là, pourquoi le père, pourquoi Isaac dit, il est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction? C'est quelque chose qui lui revenait. Pour Isaac encore, quand on déroule l'histoire, et même à la fin, quand le scandale éclate, au grand jour, mais lui, il dit, il est venu avec ruse et il a volé et il a pris ta bénédiction. Mais c'est un vol, là. Comment tu peux le décrire autrement? C'est pas un vol. Pourquoi? Alors d'accord. Pourquoi derrière il court alors? Pourquoi il prend la tangente? Pourquoi derrière il prend la tangente, il va chez son oncle? Comment tu peux dire que c'est pas un vol? Il s'est déguisé, tout ça. Bien sûr que c'est un vol. C'est d'accord. Tu parles des événements après. Genèse 27. On parle de vol de. Lui, mon frère, ce que tu n'as pas compris, mon frère Yamad, il parlait de vol de bénédiction dans Genèse 27. Toi, tu penses qu'on parle de vol du droit d'aînesse dans Genèse 25. Non, il ne faut pas confondre les deux. Oui, mais le droit d'aînesse est lié à la bénédiction. C'est ça que tu ne comprends pas. Non. C'est que la dernière fois, d'ailleurs, on a débattu avec deux frères juifs qui ont reconnu que c'est pas lié. Et d'ailleurs, oui, mais je t'ai dit. Regarde. Ésaü lui-même le dit dans le texte. Parce que Ésaü lui-même, dans le texte, il le dit quand il dit à son père, est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a trompé 2 fois? C'est-à-dire qu'il a pris, 1, mon droit d'aînesse, 2, il a pris ma bénédiction. Donc il y a 2 choses, c'est pas lié. Hein. Ce n'est pas lié. Il faut pas lier les deux. Oui. Attention. Donc déjà, oui, tu as fini? Donc déjà, j'ai dit que je ne me base pas sur ce que disent les juifs talmudistes. Puisque, comme j'ai dit au départ, je ne dis pas que tout est faux, mais il y a beaucoup d'erreurs. Non, je te parle du texte. Non, mais là, c'est le texte, là. Sauf que là, c'est le texte, là, monsieur l'entendant. C'est le texte. Sauf que là, c'est le texte, là.
Oui, oui, mais je répondais déjà en premier lieu à ce que disait euh, Libas par rapport à ce qui était là précédemment. Par contre, pour revenir sur le fait pour le droit d'aînesse, par exemple, dans le psaume, pour montrer bien que le droit d'aînesse est lié à la bénédiction, puisque c'est pas pour rien d'ailleurs que Ruben a perdu son droit d'aînesse, puisque et par là même, en perdant la bénédiction, il a perdu son droit d'aînesse pour Ruben. Déjà, c'est dans le livre des Chroniques qui dit qu'il a perdu son droit d'aînesse, et dans la bénédiction, il dit qu'il a perdu, lorsque Jacob donnait sa bénédiction à ses 12 fils, il disait que Ruben, il a perdu sa bénédiction. Ouais, mais là, tu Donc, parles de c'est Ruben. forcément lié. Ouais, mais regarde Oui, le verset. oui, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Et Non, je mais c'est pas. prends encore un Ouais, deuxième mais l'exemple exemple. que tu prends, ouais, mais l'exemple que tu prends n'est pas bon. Pourquoi? Parce que regarde, je te lis directement le verset 36 de Genèse 27. Ésaü dit, est-ce que parce que on l'a appelé Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois, il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant, il a pris ma bénédiction. Donc il y a 2 choses. Si c'était lié, déjà regarde la chose qu'il faut raisonner. Si la bénédiction était liée au droit d'aînesse, bah Ésaü serait conscient qu'en vendant son droit d'aînesse, en même temps, il aurait donné sa bénédiction. Mais là, lui, il te fait la dissociation des deux. C'est pour ça que ce que tu dis, c'est pas correct quand tu dis que la bénédiction implique le droit d'aînesse. Non. Le verset 36, parce que Ésaü n'est pas un prophète. Il parle de lui-même. Donc pour lui, c'était il des est pas choses prophète. différentes, mais pas pour Dieu. Jacob, il est prophète. Pas pour Jacob, il est Dieu. prophète. Est-ce que Jacob, il est prophète? Non, mais dans Si, ce cas-là, Jacob est dans ces prophète. cas-là, le propos, dans Oui, ce cas-là, bien sûr, dans ce cas-là, bah, si on Jacob arrive. est prophète parce qu'il a Non, mais, hérité, monsieur il a l'entendant, hérité de la bénédiction. non, mais Oui, monsieur vas-y. l'entendant, dans ces cas-là, si tu dis que ce propos-là, il est nul et non avenu parce que justement, c'est pas un prophète, dans ces cas-là, les propos qu'il y a dans Genèse 25, 34, ils sont nuls et non avenus parce que c'est pas un propos de prophète. Ce propos-là, il vient du narrateur. Et c'est pas un Le comportement de prophète. narrateur, c'est un prophète. Ah, le Le narrateur, c'est un narrateur, prophète. c'est un Ok. prophète. Ok, bon. Inch'Allah, ta'ala, de toute façon, on va atterrir, Inch'Allah. Tu sais quoi, si tu as d'autres Dommage, j'ai pas arguments. répondu. Ouais, mais Non, mais j'ai pas répondu à tes questions. bon, c'était compliqué aussi de C'est répondre. dommage. C'est pour ça que c'était un peu compliqué. Garde tes Non, c'était pas arguments, compliqué. t'en as très certainement sous la chaussette. Garde-en, Inch'Allah, Pas viens la compliqué. semaine prochaine. Viens la semaine prochaine, Inch'Allah, pour D'accord. essayer de. Inch'Allah, on va essayer viens directement, et si tu as des éléments, essaye d'aller droit au but comme un club qui m'est cher. Et est-ce qu'on Et peut faire comme aujourd'hui tu pour vas droit au but, tu donnes les éléments, t'expliques, tu travailles bien ton truc si tu en as besoin. Et Inch'Allah, on essaiera de répondre, Inch'Allah, à tes interrogations ou à tes problématiques, Inch'Allah ou ta'ala. Est-ce que Jésus musulman, Isma, vous voulez conclure? Non, moi ça va, je vous laisse conclure. Non, c'est bon, je vous laisse la conclure, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala, en tout cas, on te remercie en tout cas, monsieur intendant, d'être venu, d'avoir pris le temps de venir, de discuter avec nous. C'est encore une fois une preuve supplémentaire que c'est possible de le faire, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens essaient de le véhiculer. C'est possible, c'était dans le respect, dans la bonne humeur, c'est bien, on a entendu tes arguments. Encore une fois, on était sur Genèse 27, on n'a pas eu de réponse, de réponse claire sur nos éléments, et on n'a pas eu d'objection, surtout, d'objection tranchante sur les événements de Genèse 27. Donc, Inch'Allah, on se verra la semaine prochaine, Inch'Allah, et on repartira pour un tour. Hein. Comme on dit, de toute façon, la répétition, c'est la base de l'apprentissage. Donc, on va répéter dans le but que les choses soient bien intégrées. Hein, bien intégrées, que les événements de Genèse 27 soient intégrés, hein, à chacun d'entre nous. Inch'Allah ta'ala. Et tout en sachant que, évidemment, l'objectif dans tout ça, l'objectif, c'est de montrer à quel point, si tous ces événements et tous ces éléments ne sont pas suffisants pour entacher la bénédiction faite à Jacob, et ben dans ces cas-là, à plus forte raison, rien ne peut entacher la bénédiction faite à Ismaïl
Ali salatu wassalam. Exactement. Sur ce, le collectif est passé. Et on se voit, Inch'Allah, la semaine prochaine, en prenant soin de vous et de vos proches. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.